Bonjour à tous. Dans l'actualité relayée par les parutions ce matin, les événements du samedi autour donc de la marche annoncée par les travailleurs contre la vie chère. L'initiative n'aura pas été jusqu'au bout. La police a empêché les manifestants de tenir leur activité. On en parle de long en large sur Actu Matin ce matin. D'abord avec la une des journaux, quelques publications reviennent sur cette information et vous le verrez quand on aura fait le tour rapide des productions de la presse ce matin. Ensuite, notre invité Moudassirouba Sabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, la CGTB. Il nous fera dans un premier temps le point du déroulement de la journée du samedi dernier, puis il nous dira deux mots au sujet de cette information qui annonce un meeting pour le mercredi prochain en réponse à la marche avortée du samedi. Enfin, notre débat qui portera tout à l'heure sur cette actualité-là. Nous allons ensemble analyser les contours de ce qui s'est passé samedi à Cotonou. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux. Fraternité, dispersion de la marche des travailleurs, syndicats et pouvoirs publics. Dos à dos, le dialogue, l'âme du dégel, recrutement du personnel féminin dans la vie active sur fond de harcèlement, la dignité des femmes à rude preuve, loi sur le partenariat public-privé, les députés entretenus sur les modifications qui sont projetées. Le matinal, protestation contre la vie chère, la face cachée de la marche, 27 personnes arrêtées et libérées vers une reprogrammation de la manifestation. Impression des leaders syndicaux, Guillaume Atingbe, il faut tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. Le télégramme colloque sur le code électoral du Bénin. L'Église catholique révèle que le code porte des germes de tension politique et sociale. Vous avez aussi ce que Wilfried Léon Hongbeji reproche à la démarche de l'Église. Wilfried Léon Hongbeji, c'est le porte-parole du gouvernement. Marche contre la cherté de la vie au Bénin. Libération de 27 manifestants arrêtés. La marche reprogrammée. Un meeting prévu pour ce mercredi. Nous sommes avec le quotidien Nord-Sud, quotidien interdiction de la marche contre la vie chère. Le front syndical se durcit contre Patrice Talon. Passons maintenant à le potentiel tribunal de première instance de Porto Novo. 2 policiers déposés en prison pour homicide involontaire. Et puis déviance en milieu scolaire, à Semekodi, réseaux sociaux, un élève en garde à vue pour publication malsaine. Matin libre, Bénin, répression d'une marche pacifique contre la vie chère. Une triste image projetée au monde des syndicalistes et manifestants arrêtés puis libérés. Analyse des juristes Landry Adelakon, Glory Ossou et puis Fréjus Atindoglo sur la fameuse autorisation. La CSTB entre dans la danse. Une nouvelle marche le 1er mai. Et puis Assemblée générale ordinaire de travail de la FBH, le hockey de la famille handball aux différents rapports. Passons maintenant à dynamisme info, marche contre la vie chère et les arrestations arbitraires. La CSTB sort son Qatar le 1er mai prochain. Gasquiani Info, après les incidents de samedi, les centrales syndicales ne démordent pas. Cherté de la vie au Bénin, le casse-tête continue. Après le colloque du clergé sur le code électoral, est-ce que c'est la passe là maintenant, se demande le journal. Nous sommes avec l'investigateur contre la vie chère. La FCBE demande un second relèvement du SMIG. Et puis la priorité présidentielle de 2026, choisir entre la peste et le choléra. Alors, c'est quoi la peste? C'est quoi le choléra? Achetez le journal et lisez. La primeur va aller totalement en bas. Marche pacifique contre la cherté de la vie. Les manifestants repoussés, les GA Moussou, Bassabi et Chadaré arrêtés puis relâchés. La cloche contre la vie chère au Bénin, les solutions envisageables par la FCBE. Nouvelle génération. Bénin, inquiétude de l'Église catholique au sujet du nouveau code électoral. L'ex-ministre Séverin Kedom parle d'un écho qui relève du vivre ensemble. La nouvelle gazette, décidément. La nouvelle gazette, 48 heures pour sauver la formation d'une Béninoise, l'avenir du Bénin en souffrance.
Au Canada, le grand jury marche contre la vie chère. Ben, les syndicalistes entendent revenir à la charge. Actu Express, dans l'ultime optique d'obtenir un consensus national autour de la réforme du système partisan, la juste et idoine proposition de Maître Cédric Nom, libération, accès universel à l'eau potable au Bénin, des avancées notables, enregistrées au plan national. Info Matin ce matin, arrêté et relaxé. Le secrétaire général de la CGTB Bassabi Moudassirou se livre dans nos tribunes. Nous avons installé des princes qui ne croient pas au dialogue. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Dispersion de la marche des travailleurs, syndicats et pouvoirs publics. Dos à dos, le dialogue, l'âme du dégel, recrutement du personnel féminin de la vie active sur fond de harcèlement, la dignité des femmes à rude épreuve. Un dernier titre pour boucler. Loi sur le partenariat public-privé, les députés entretenus sur les modifications en vue. Voilà donc qu'est-ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On peut rapidement aller à l'intérieur de Fraternité qui nous propose en sa page de ce matin un gros dossier sur le sexe en milieu de travail et surtout la pression que vivent les femmes en situation de recherche d'emploi quand le refus de donner le sexe au patron devient la source de tous les maux. C'est une très belle enquête réalisée donc par le journal qui vous propose les méandres du calvaire des femmes liées justement au harcèlement sexuel en milieu du travail. Et puis cette actualité à la 3, les syndicats et pouvoirs qui sont dos à dos, c'est le constat de Fraternité, c'est au sujet de la marche qui a été dispersée à Cotonou samedi dernier, la marche des travailleurs bien évidemment, avec quelques responsables syndicaux qui ont été arrêté momentanément, relâché bien après. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la journée syndicale du samedi dernier? Fraternité vous fait le point et fait une analyse aussi sur la lecture qu'il faut faire de la situation. Voilà donc ce qui pourra vous intéresser dans Fraternité ce matin aussi. Il y a d'autres éléments que vous pourriez, ma foi, découvrir en vous procurant votre exemplaire de la production de Fraternité ce matin ou alors allez sur le site du journal et informez-vous. Passons maintenant au deuxième acte de la deuxième partie d'Actu Matin ce matin. C'est le bulletin d'information. Teddy Goudalo est installé. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information, on aura les images de l'audience au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Raphaël Cotegnon a reçu samedi l'ambassadeur de la République du Rwanda au Bénin. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment celui relatif à la mise en œuvre des accords signés par les deux pays lors de la visite, vous vous rappelez très bien, du président Paul Kagame à Cotonou. On revient là-dessus. Et puis pendant ce temps, à Natitengu, l'Agence nationale de normalisation de la métrologie et du contrôle qualité a effectué un contrôle de routine conduite par le directeur de l'inspection et du contrôle qualité. La délégation a sillonné quelques stations-service de la place afin de vérifier la conformité du poids des bouteilles de gaz proposées aux consommateurs sur le poids réel. Alors, est-ce que tout était en norme? Tout était bien dans les règles? Élément de réponse dans le reportage que nous proposera Alassane Aouna. Voici le bulletin.